L'apparition spontanée de la vie est très mystérieuse d'un point de vue biologique, mais également d'un point de vue physique. Au premier abord, toutes ces molécules qui s'organisent toutes seules, ça semble en contradiction avec les lois de la physique, notamment avec le second principe de la thermodynamique. Au menu du jour, les mystères de l'entropie et la grande énigme de l'apparition de la vie. Un objet donné possède une énergie, une température et aussi ce qu'on appelle une entropie. Et on dit souvent que l'entropie est une mesure du désordre. Généralement, si vous prenez un solide avec des atomes bien rangés, bien ordonnés, le solide va avoir une faible entropie. Et à l'inverse, un gaz avec des atomes désordonnés dans tous les sens va avoir une entropie élevée. Voilà ce que dit le second principe de la thermodynamique. L'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter. Autrement dit, le désordre ne peut qu'augmenter. Si vous lancez une bouteille en verre contre le sol, le verre se brise en 1000 morceaux, le désordre a augmenté. Et ensuite, si vous ramassez les morceaux et que vous les lancez à nouveau contre le sol, le verre ne va pas se reconstituer par magie. L'ordre ne peut pas apparaître spontanément. Si je vous montre la bouteille se reformer, vous sentez que c'est pas naturel et que en fait j'ai juste passé le film à l'envers. Ça s'applique à toutes les évolutions dans la nature. Le second principe, l'augmentation de l'entropie, est un principe absolu. Le désordre a tendance à augmenter, l'énergie a tendance à se disperser. Mais maintenant, si on applique ce principe à la vie, on se rend compte qu'il y a un petit problème. On part d'un système désordonné, à haute entropie, des atomes qui se baladent dans tous les sens, et on forme des organismes complexes, organisés, des systèmes à basse entropie. Donc l'entropie a diminué, or le second principe nous dit que l'entropie ne peut qu'augmenter. Il y a un problème quelque part. Alors déjà, dire que l'entropie mesure le désordre, ça manque un peu de précision. On verra dans la vidéo suivante que lier entropie et désordre, c'est bien pour vulgariser rapidement, mais en fait c'est pas très rigoureux. Et je vous donnerai des exemples pour lesquels relier entropie et désordre ne marche pas. Mais bon, pour l'instant, ok, admettons que l'entropie mesure plus ou moins le désordre. Pour les systèmes biologiques, en fait, ça marche plutôt bien, donc on va garder cette définition. Je rappelle le problème, l'entropie, donc le désordre, est censé augmenter, d'après le second principe, et pourtant, avec les espèces vivantes, on observe, le long de l'évolution sur des millions d'années, une organisation toujours plus complexe, une augmentation de l'ordre. Vous connaissez peut-être la loi de Moore. Le premier microprocesseur a été inventé en 1971 et comportait 2300 transistors. Et depuis cette époque, le nombre de transistors qu'on arrive à graver sur une surface donnée n'a fait qu'augmenter. Aujourd'hui, une puce comporte des milliards de transistors. La loi de Moore décrit cette augmentation en disant que le nombre de transistors double tous les 2 ans. Donc 2300 en 1971, 2 ans plus tard 4600, encore 2 ans plus tard 9200, etc. À chaque fois on multiplie par 2. Ça c'est la loi de Moore électronique, mais est-ce que vous connaissez la loi de Moore biologique? Si on trace non pas la complexité des transistors, mais la complexité du génome des espèces vivantes, voilà ce qu'on obtient. Les mammifères, qui sont apparus il y a 200 millions d'années, ont beaucoup de gènes. Ils ont un génome complexe. Les poissons, eux, ils sont plus vieux, ils sont apparus il y a 500 millions d'années, et ils ont un génome plus simple. Et si on remonte comme ça, avec les vers, les eucaryotes, les prokaryotes, on observe une loi de Moore comme pour les transistors. On constate, au fil de l'évolution, une augmentation régulière de la complexité, une augmentation de l'ordre, et donc une diminution de l'entropie. D'ailleurs, petite parenthèse amusante, si on remonte la loi de Moore électronique, si on trace un trait vers la gauche, donc vers le passé, on retrouve la date du premier microprocesseur. Et maintenant, accrochez-vous à vos chapeaux, on va faire la même chose avec la loi de Moore biologique. Je trace un trait, et aïe aïe aïe, regardez la date qu'on trouve, 9,5 milliards d'années, sachant que la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. Alors, est-ce que la vie
est apparue en dehors de la Terre et qu'elle est arrivée par des météorites, c'est l'hypothèse de la panspermie, ça permet d'expliquer pourquoi on n'observe pas d'extraterrestres dans la galaxie. En fait, la vie met beaucoup plus de temps à se développer qu'on le pensait. Ou alors, est-ce que c'est la loi de Moore qui n'est pas applicable au démarrage? On peut imaginer une explosion de la complexité au début et ensuite un ralentissement. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, la question reste ouverte. Je referme la parenthèse, revenons à nos moutons. Plus le temps passe et plus la vie est complexe, plus l'ordre augmente et donc plus l'entropie diminue. Or, je rappelle le second principe de la thermodynamique, dans un système isolé, l'entropie ne peut qu'augmenter. Là, vous voyez qu'en étant précis sur le vocabulaire, les choses commencent à s'éclairer. Le mot important, c'est le mot isolé. La biosphère, l'ensemble des êtres vivants, n'est pas un système isolé. Le Soleil nous fournit constamment de l'énergie, il y a un transfert d'énergie depuis l'extérieur, et d'ailleurs la Terre renvoie cette énergie dans l'espace en rayonnant des infrarouges. Vous allez voir, ces rayons infrarouges, on va en reparler, ils vont jouer un rôle important. Il y a de l'énergie qui entre, de l'énergie qui sort, la Terre n'est pas un système isolé. Donc oui, l'entropie augmente dans les systèmes isolés, c'est le second principe, c'est un principe absolu, mais un organisme vivant, ce n'est pas un système isolé, donc son entropie peut très bien diminuer, ça ne contredit pas le second principe. Là, on a l'impression qu'on a résolu le problème, mais il reste un petit souci. Si j'englobe le Soleil, la Terre et le rayonnement infrarouge, cette fois-ci, on a bien un système isolé. Là, il n'y a pas de feinte, c'est vraiment un système isolé. Et pourtant, dans ce système isolé, je vois la vie apparaître, s'organiser, je vois l'ordre augmenter, je vois l'entropie diminuer. Et là, on est bien embêté parce qu'on est en train de contredire le second principe. Vous inquiétez pas, on va s'en sortir. La solution du problème se trouve dans le rayonnement infrarouge émis par la Terre. Grâce à ce rayonnement, la Terre émet autant d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. On dit que la Terre est à l'équilibre, et c'est pour ça que sa température n'augmente pas. Alors depuis la révolution industrielle, il y a un léger déséquilibre. Avec les gaz à effet de serre, la Terre émet un peu moins de rayonnement dans l'espace, et donc elle accumule un peu d'énergie, et donc sa température augmente. Mais pour le raisonnement, oublions le réchauffement climatique. Grosso modo, il y a autant d'énergie qui arrive que d'énergie qui repart. Donc même quantité d'énergie en entrée et en sortie, sauf que, et c'est ça le point important, la forme de l'énergie a changé. L'énergie qui arrive est sous forme de lumière visible, et l'énergie qui repart est sous forme de rayons infrarouges. La clé du mystère se trouve ici, c'est grâce à cette transformation visible infrarouge qu'on comprend pourquoi la vie peut s'organiser, pourquoi l'ordre peut augmenter sur Terre, tout en respectant le second principe de la thermodynamique. Pour comprendre ça, il faut revenir sur un événement qui a marqué l'histoire de la physique. En 1900, grâce à Max Planck, on commence à comprendre que l'énergie d'un photon, une particule de lumière, est proportionnelle à sa fréquence. Cette découverte, c'est d'ailleurs le point de départ de la mécanique quantique. Donc l'énergie est proportionnelle à la fréquence, et il se trouve que la fréquence d'un photon visible, par exemple un photon jaune, est 20 fois plus grande que la fréquence d'un photon infrarouge. Et donc il va y avoir un facteur 20 aussi au niveau de l'énergie. Un photon jaune transporte 20 fois plus d'énergie qu'un photon infrarouge. Or, on a dit que, en faisant le bilan, il y a autant d'énergie qui arrive sur Terre sous forme visible, depuis le Soleil, que d'énergie qui repart dans les infrarouges. Donc il faut qu'il y ait autant d'énergie au global, en entrée et en sortie, mais les photons infrarouges, ils comportent chacun moins d'énergie. Donc forcément, il faut qu'ils soient plus nombreux.
Pour chaque photon jaune reçu depuis le Soleil, la Terre va émettre 20 photons infrarouges dans l'espace. Voilà, les photons infrarouges, vu qu'ils ont moins d'énergie, il faut qu'ils soient plus nombreux pour compenser. La conséquence de ça, c'est que l'énergie qui était concentrée dans un photon jaune va se retrouver dispersée dans 20 photons infrarouges. Et pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, l'entropie mesure précisément la dispersion de l'énergie. On peut dire que l'entropie mesure le désordre, mais on peut aussi dire que l'entropie mesure la dispersion de l'énergie. Et donc quand un photon jaune se disperse en 20 photons infrarouges, l'entropie augmente énormément. On rembobine, notre problème c'était le suivant. Petit 1, le système complet Terre, Soleil, rayonnement infrarouge est un système isolé. Petit 2, si un système est isolé, alors son entropie augmente. C'est le second principe. Or, petit 3, l'entropie des organismes vivants diminue vu qu'ils s'organisent de plus en plus. La solution, c'est que cette diminution de l'entropie au niveau du vivant est largement compensée par l'augmentation de l'entropie quand un photon jaune se disperse en 20 photons infrarouges. Il y a une diminution locale de l'entropie au niveau des organismes vivants, mais si on fait le bilan complet, en prenant en compte les photons, l'entropie globale augmente, et donc tout va bien, le second principe est respecté. La vie est un moyen très efficace de faire baisser l'entropie localement, de créer de l'ordre au niveau des cellules, mais en même temps de faire augmenter l'entropie globale de l'univers. Donc l'apparition de la vie et l'organisation en structures complexes ne sont pas du tout en contradiction avec le second principe, tout simplement parce qu'un être vivant, ce n'est pas un système isolé. Il passe son temps, vous passez votre temps, à absorber de l'énergie sous forme concentrée et à réémettre cette énergie sous forme dispersée. Vous aussi, vous rayonnez dans les infrarouges. Et grâce à ce flux d'énergie, vous pouvez augmenter l'ordre localement, vous pouvez créer, construire et organiser votre environnement. La prochaine fois, on va parler un peu plus en détail du lien entre l'entropie et le désordre. On va parler de complexité, d'ordre et de chaos. Ensuite, il y aura une vidéo qui va s'appeler l'entropie et la flèche du temps. Et après, on démarre la relativité. J'ai l'impression que ça fait 1 an que je vous promets ça, mais promis, ça arrive bientôt pour de vrai. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Merci aux tipeurs et aux Patreons. Allez voir mes chaînes secondaires si vous êtes étudiant. Et comme d'habitude, je fais un live à 20 h sur Twitch, le jour même de la sortie de la vidéo. En attendant, portez-vous bien et que la science soit avec vous.